Bienvenue à tous à notre chronique horticole. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer ce que c'est les fleurons. Nous allons également vous dévoiler la grande gagnante dans nos belles fleurs emblématiques, mais juste à la toute fin, histoire de faire durer le suspense. Alors, depuis quelque temps, on vous parle beaucoup d'embellissement, de beauté, on met beaucoup d'emphase sur le fleurissement, qu'on a besoin de vous, qu'il faut travailler ensemble. Puis tout ça dans un but particulier, c'est que on veut que tout le monde mette la main à son terreau pour pouvoir gagner nos fleurons et garder effectivement ceux qu'on a déjà. Mais commençons du début. Hein, ma belle Gaëtane, tu vas nous dire, toi, c'est quoi les fleurons? Oui. En fait, les fleurons, c'est un organisme à but non lucratif qui a commencé son travail en 2006, donc ça fait pas si longtemps. Leur objectif, c'est de reconnaître les efforts d'embellissement horticole et de verdissement des municipalités du Québec. Puis actuellement, il y a quand même 328 municipalités québécoises qui sont inscrites à ce programme-là. Puis nous, on est inscrits depuis quand? Nous, on est inscrits depuis 2015. Donc, en 2015, on a eu une première évaluation. On avait eu 3 fleurons. Puis, on nous donne toujours 3 ans pour s'améliorer, en fait, avant la prochaine évaluation. On a eu une deuxième évaluation en 2018. On avait augmenté notre note, mais on est quand même resté à 3 fleurons. On n'avait pas assez pour passer au 4e fleuron. Puis, la dernière, c'est en 2021. Et là, nos notes ont permis de dépasser le 4 fleurons. Donc, maintenant, on a 4 fleurons. On a 2 affiches, là, d'ailleurs, aux municipalités qui nous indiquent ça. Là, la dernière évaluation, c'était? En 21, en juillet 21. Fait que là, on est dû cette année. Oui, c'est ça. Okay. Donc, en juillet, en juillet 24, on va avoir une prochaine évaluation. Ah, c'est bon, ça. Puis, dans le fond, ça nous apporte quoi concrètement sur les fleurons? Oui, bien en fait, le fait que la municipalité s'inscrive aux fleurons, déjà, ça dit aux citoyens que c'est important pour la municipalité. Donc, pour eux, c'est quand même un engagement d'embellir la municipalité, puis donc, il va avoir quand même un petit peu de sous qui va être mis là-dessus. Fait que ça, c'est la première chose que ça nous donne comme citoyens. Ça nous dit aussi comme citoyens que la municipalité pense à long terme, s'occupe des autres générations. Ouais. Hein? C'est sûr que ça donne beaucoup de choses à la personne qui est responsable de l'horticulture dans les municipalités. Parce que premièrement, quand ils nous font l'évaluation, ils vont nous donner un document écrit avec des suggestions, des recommandations, des choses à améliorer. Fait que ça, c'est vraiment aidant. Il y a d'ailleurs plusieurs choses à la municipalité qui ont été faites là, par rapport à ces recommandations-là. Ils vont nous donner aussi beaucoup d'informations là, régulièrement sur un insecte, sur une maladie ou quelque chose comme ça. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Ils offrent des formations aussi, comme là, on va en suivre une bientôt en mars sur la permaculture et les forêts nourricières. Fait que ça, on va suivre ça. Puis, ça nous permet aussi de participer à des conférences là aussi qui sont très intéressantes sur toutes les tendances, les nouveautés et tout ça. Puis, ça nous permet de participer à certains concours. On a des reconnaissances qui peuvent donner des subventions? Qui donnent des prix, qui peuvent donner des prix pour organiser. Créer des projets, moi. Exactement. On a déjà présenté deux projets, 2 concours. On n'a pas été retenu, mais c'est pas grave, on ne s'est pas découragé. De toute façon, combien de fois qu'on va participer à un concours puis qu'on gagnera pas? Oui, bien c'est ça. On ne lâche pas pour autant. On améliore puis on représentera éventuellement fait que finalement, dans le fond, c'est de prôner, d'embellir les espaces verts, d'éviter les îlots de chaleur. C'est un peu tout ça, là, les fleurons. C'est tout ça. C'est nous aider à aller vers ça. Oui, puis en fait, c'est que les fleurons nous motivent à faire des choses positives. Donc, ça nous permet de vivre dans un milieu qui est plus beau, un milieu qui va nous offrir de la fierté aussi. Puis si on participe à l'embellissement de notre petit coin de terre, bien, tu sais, aussi, c'est valorisant de dire qu'on a participé à ce concours, là, oui. Puis tu sais, moi, quand tu me dis d'embellir, là, c'est-tu l'image, la première image qui me vient en tête? Moi, vous savez, vous me voyez souvent un peu partout dans le village avec mes petits cocos, mais quand je passe sur la passerelle, c'est tellement wow, là, tu sais, il y a les fleurs de chaque côté, ça évite de voir la rivière qui n'est pas toujours la plus belle. Mais c'est tellement... On a l'impression de rentrer dans un corridor magique. Oui, c'est vrai. Tu sais, on oublie la structure de métal qui est comme bien ordinaire versus
toute la beauté florale qu'il y a par-dessus, c'est magnifique. Oui, c'est ça. Fait que les fleurons, c'est vraiment un coup de pouce pour aller dans ce sens-là. OK. Puis là, tu me dis qu'on a 4 fleurons, c'est Oui. ça? Puis c'est quoi les critères? Comment qu'ils nous évaluent, dans le fond, là, 4 fleurons? Ça... Oui, c'est ça. Ben, en fait, les fleurons, ça fonctionne comme les étoiles des hôtels. OK. C'est de 1 à 5. Puis l'évaluation, comme je disais tantôt, est aux 3 ans. Donc, l'évaluateur, quand il va venir, il va parcourir 60 du territoire. Puis lui, il va vraiment regarder ce qui est visible de la rue. Il ne va pas aller en arrière. Il ne va pas dans les cours. En arrière des cours, c'est ça. Puis, ils vont donner des notes sur 5 domaines. Alors, le premier domaine, c'est ce qui concerne la municipalité. Donc, les bâtiments, les terrains de la municipalité, ils vont nous donner des notes là-dessus. Ensuite, ils vont donner des notes aux résidences. OK. Donc, ils font le tour, puis ils regardent, puis ils donnent des notes là-dessus. Ils vont donner des notes aussi pour les institutions. Donc, ça, c'est école, église, bureau de poste, HLM. Tout ce qui est gouvernemental. C'est ça. Puis, ils vont donner une 4e note pour les commerces et les industries. Et la 5e note, c'est initiative communautaire et développement durable. Donc, quand ils additionnent toutes ces notes-là ensemble, le résultat, les autres, ils suivent leur barème. Donc, ça va leur permettre de savoir si on est dans la quatrième fleuron ou 3e fleuron. OK, puis j'imagine que le barème de 4e fleuron, je veux dire, c'est un peu comme des notes à l'école. Là. Si tu as un A, c'est de 100 oui. à 80. Je veux dire, tu as quand même une marge. C'est ça. Fait que si on reste à 4 fleurons, on peut avoir upgradé pareil. Oui, on a probablement. OK. C'est ça. On aurait augmenté notre note, mais on ne serait pas rendu assez loin pour passer à l'autre fleuron, comme il s'est passé dans les 2 premières évaluations. Okay, la première évaluation, on va dire 300 points, ça nous a donné 3e fleuron. Puis peut-être qu'à l'autre évaluation, on avait 400 points, mais que ça prenait 450, admettons, pour se rendre à l'autre. Fait que ça ne veut pas dire que même si on garde le même nombre de fleurons, qu'on n'a pas évolué, qu'on ne s'est pas amélioré dans notre embellissement. Fait que ça fonctionne comme ça. Fait que c'est pour ça que c'est l'affaire de tout le monde. Parce que si tu prends, mettons que la municipalité dit, nous, on va vraiment mettre le paquet, là, tous les parcs, partout, ça va être tout fleuri. Bon, là, on va avoir le maximum des points à la municipalité. Oui. Mais si on n'a pas une bonne note dans les 4 autres domaines, on ne va pas pouvoir avancer dans nos fleurons. Fait que il faut vraiment que tout le monde participe. Oui, puis on s'entend que la rue principale, c'est pas mal là qui est tous nos commerces. C'est ça. Ça fonctionne comment, ça? Est-ce que c'est la municipalité qui va investir des fonds pour embellir toutes les devantures de commerce? Comment que c'est? Ah, non. La municipalité, elle va s'occuper, elle, de ce qui lui appartient. Les parcs et les bâtiments. D'ailleurs, les parcs, on en a vraiment beaucoup à Saint-Jean-Baptiste. Des petits parcs, là, mais on en a quand même beaucoup. Donc, il y a beaucoup de possibilités d'embellissement. On essaie d'en faire un petit peu à chaque année. Mais pour, admettons, les commerçants qui dit, ben moi, j'aimerais ça faire quelque chose, je ne sais pas quoi faire, mais là, via le comité d'embellissement de la municipalité, pourrait nous faire une demande et nous, on peut aller voir, en fait, si on a des idées à leur donner, des suggestions à leur donner, mais si nous, on ne peut pas répondre à leurs questions, on peut peut-être leur référer des gens qui connaissent mieux ça. On peut les aider dans leur recherche. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment à ce niveau-là que la municipalité peut aider, mais c'est chaque individu, chaque commerce qui fait ses choses. Fait son propre choix. De Exactement. toute façon, parce que c'est à lui aussi que ça va revenir de l'entretenir aussi. Oui. Mais c'est un plus aussi, parce que quand c'est beau, on a comme le goût d'entrer dans ce commerce-là. Oui, absolument. Ah, mais c'est bien, ça. Puis Saint-Jean-Baptiste, c'est ça. Nous avons 4 fleurons. Oui. Fait que je pense que les fleurons, on a pas mal fait le tour de la question. Ça, oui. Fait qu'on est-tu déjà rendu à notre super moment crucial, le dévoilement de notre belle gagnante? Bon, avant d'y arriver, c'est important, hein, on va préciser que toutes les fleurs étaient aussi belles les unes que les autres. Puis, chacune à leur façon vont continuer de faire partie de notre municipalité. Oui. Pas parce qu'on a une fleur emblématique qui va avoir juste elle. Premièrement, ça serait pas joli d'avoir une sorte seulement. Puis, deuxièmement, bien, c'est le fun, c'est ça, que tout le monde puisse exploiter ce qu'ils veulent, tu sais. Fait que, pour vous dévoiler tout ça, on va commencer par l'élimination, mais en ordre décroissant, histoire que tout ça s'éternise un petit peu plus. Alors, en 4e position, malgré le fait qu'elle soit utilisée depuis plusieurs décennies, que nos aïeuls la faisaient trôner
au centre de leur potager. Elle est maintenant relayée au 4e rang, c'est la tagette. Pourtant, elle sent si bon, hein? Vous savez? Au moins, notre village, il puera pas. En 3e position, elle est déjà présente dans plusieurs endroits. Elle a traversé des générations en rendant certains très heureux et d'autres moins heureux, parce que certains étaient aimés à la folie, d'autres pas du tout. Elle perpétuera sa romance et son charme sur notre belle société encore et encore, mais en 3e rang, la marguerite. Et en 2e position, sa délicatesse et sa prestance nous permettent d'en disposer, peu importe le contexte. De par son beau côté funky, elle nous fait un beau clin d'œil, mais de la 2e position, la Gomphrena. Alors, ouf, quel suspense, hein? Vous ne savez pas du tout c'est qui la gagnante? Alors, notre gagnante, c'est la zinnia. Avec ses nuances enivrantes, elle nous représente très bien. Nous sommes une belle municipalité avec beaucoup de caractère et avec une personnalité très colorée. Moi, quand je regarde la zinnia, je nous vois très bien au travers d'elle. Tu ne trouves pas, hein? On est comme, hein? Un petit peu comme elle. Cette fleur emblématique, elle ne vous oblige pas d'en avoir partout, mais ça serait le fun que dans vos aménagements futurs, que si vous avez une petite place, soit en pot ou dans vos plates-bandes, que vous en mettiez au moins un plan sur vos terrains. Comme ça, en se promenant, on pourrait la voir un petit peu partout, puis ça nous rappellerait qu'elle nous représente, on l'a choisie. La zinnia, c'est une fleur facile, hein, qu'on vous rappelle. Tant qu'il y a du soleil en abondance, vous pouvez la mettre n'importe où. Fait que sur ça, on a pas mal fini notre belle chronique. Donc, Isabelle, la prochaine fois, notre prochaine chronique, on parle de... Les semis. Les semis. Ah oui, parce que là, on voit le beau soleil, on voit la chaleur qui arrive, donc ça nous tente de travailler dans nos plates-bandes. Bien, pas tout de suite les plates-bandes, on va les semer avant, donc on va montrer comment on fait simplement... On va rester dans notre simplicité qu'on fait toujours. Fait que sur ça, on vous souhaite une super belle semaine, puis on vous dit à la prochaine! Bye!